Contact. C'est quoi ta communauté? Ma Ou communauté. tes communautés? Je pense que je fais partie de plusieurs communautés. La première, c'est la communauté de l'âge. Je suis un trentenaire des années 80, la génération Dragon Ball Z, la génération Prince de BR, la génération donc Club Dorothée. Donc ça, je pense que la génération est une communauté. On est tous très générationnels. Quand je parle avec un petit qui a 16 ans, on n'est pas la même communauté. Hein. Que ce soit un blanc, un noir, un haïtien, c'est pas la même communauté. L'âge, donc la première, c'est l'âge. Ouais, mais l'âge, en fait, c'est les références culturelles. Ouais, mais ça crée une communauté. Une communauté, Ouais. c'est la communauté, elle se crée sur un élément. Ça peut être la religion, la couleur, le sexe. Ça peut être plein de l'obédience politique. Ça peut créer une communauté. Tout est une communauté. Je pense, c'est un groupe de personnes reliées autour d'un élément. Donc, Ou ok, de- années 80. Donc la communauté des années 80, les gens qui sont la dernière génération on a grandi sans internet, donc celle-ci, c'est ce que je pense que je préfère, le hip-hop à l'ancienne et tout. J'aime pas sans dire la phrase, c'était mieux avant. L'autre communauté, je pense, j'ai la communauté artistique. Je suis un artiste. Aujourd'hui, c'est une communauté que c'est un monde que je connais de plus en plus, à qui je me rends compte que je traîne de plus en plus avec que des humoristes ou des gens qui sont dans le milieu, parce qu'en fait tu fais le même métier, donc tu traînes qu'avec eux. Euh, Avec les Haïtiens un peu maintenant, parce que j'ai ouvert une nouvelle société qui est une société d'import-export. Donc hier soir, j'étais avec un artiste haïtien et donc on va travailler ensemble sur l'import-export parce que j'exporte des produits d'Haïti en France. Donc ça fait que je bosse beaucoup avec Haïti, donc j'ai de plus en plus mes amis, mes partenaires haïtiens, ma famille également. Donc et voilà, mes trois. Je pourrais pas te dire la banlieue parce que je traîne plus avec les gens avec qui j'étais quand j'étais jeune. Je les vois plus. En fait, c'est là où tu dis que c'est fort pendant un moment et après, si tu as d'autres intérêts de vie, tu en sors en fait de cette communauté. Et les gars avec qui j'ai grandi, je les vois plus, on dirait, même c'est même un peu triste parce que c'est genre comme si on s'était pas connus. Alors qu'on faisait des foot pendant 10 heures d'affilée ensemble, et c'est comme si on se connaissait plus, ou c'est ce côté, ouais, t'as changé, alors que t'as pas changé réellement, c'est juste que bah, t'as moins d'intérêt communautaire avec la personne, donc en fait, mais c'est pas, je pense que Ouais, c'est les affinités, c'est quoi. des affinités, ouais. Ouais. J'ai un pote humoriste qui dit cette phrase très bête, qui est une blague, il est très drôle, il s'appelle Noman Osni, et il dit, ouais, j'ai traîné avec des mecs pendant longtemps et tout, et un jour j'ai arrêté de fumer, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous avec eux? Et en fait, ils étaient potes parce qu'ils fumaient ensemble, mais en fait, si t'arrêtes ça, bah en fait, ton point commun, il n'existe plus. En fait, et c'est comme ça qu'en fait tu peux sortir. Avant, j'étais du foot tout le temps, j'allais en five et tout. J'en fais plus maintenant. Bah en fait, l'amitié se termine. Ouais, et bientôt, tu vas être dans la communauté des fats. Des gros. Tu penses que les gros ils traînent entre eux? Est-ce que tu retrouves ce qu'elles sont vraiment Ouais. quand tu regardes la télé, quand tu regardes les médias, les réseaux sociaux? Non. La télé, non. Clairement, non. La télé, c'est un espèce. Moi, en fait, la télé, je la connais en tant qu'artiste, ce que j'en fais. Et la télé, c'est fabriqué. Enfin, même quand je joue un sketch et qu'il passe à la télé, j'ai l'impression que c'est pas moi presque. Donc, il y a une espèce de miroir. C'est un miroir déformant, la télévision. Non, la télé n'est pas un reflet d'une société. La télé est un reflet d'une vision commerciale que les gens veulent donner. Donc, je ne regarde pas la télé. Je n'ai pas de télé depuis 2008. Moi, je le vois parce que bah, j'ai la chance un peu d'être dedans et d'être dehors. Mais je pense que là, beaucoup de gens ne le voient pas. Et même quand t'es enfant, c'est un peu la télé, c'est le Graal. Ah, t'as pas fait de télé. On pense qu'à la télé, les gens sont riches. On pense qu'à la télé, les gens sont beaux. Mais c'est un peu faux. La télé, ces gens sont moches. Pour ceux qui sont moches, c'est encore plus moche. Ceux qui sont pauvres, vous en avez encore plus pauvres. Donc la télé, elle est marseillaise un peu. Elle exagère un peu. Ouais. Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Les réseaux sociaux, il y a des choses très positives. Moi, je les utilise un peu, mais professionnellement, essentiellement. Mais pas plus. En fait, c'est très très vite sur Instagram ou Facebook. Je m'en suis rendu compte, c'est que c'est l'inverse de la télé. C'est primitif. La télé est structurée, les réseaux sociaux sont primitifs, les réactions sont primitives. Et Blanche Gardin qui faisait un sketch sur ça, elle dit qu'on dirait quelqu'un, il met un commentaire, on dirait que on dirait une espèce de Roland qui sort. C'est que c'est exagéré, mais dans l'autre sens, souvent en négatif. C'est
exubéré, je sais pas si c'était exubéré, Mais c'est pas mal comme invention. exubéré, donc de exubérance. Moi par exemple j'ai eu un bad buzz, j'ai fait un sketch sur une télé belge il y a 4 ans, en 2017, je crois, comme ça. Il y a une blague où je dis Haïti avec le vaudou c'est un pays taré. Et cette blague-là, il y a 4 ans, elle n'a aucun problème. Ah, je rajoute plein d'ajouts, salut, trop cool, nanana. Cette blague sort cet été, après le mouvement Black Lives Matter, enfin sachant que le mouvement Black Lives Matter est beaucoup plus ancien que cet été, mais il a pris beaucoup d'ampleur à cause de la mort de George Floyd. Donc ce sketch repasse. J'ai signé un contrat sur 10 ans, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans me le dire. Le sketch repasse cet été, et moi je le sais pas, parce que j'ai signé le contrat. Et je vois que j'allume mon téléphone, et je reçois des milliers de messages d'insultes. Espèce de pauvre merde, suceur des blancs, tes ancêtres ils doivent avoir honte de toi, mais une acharnement de haine. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Je lis les messages et en fait, je vois en fait que, et paradoxalement, j'ai beaucoup d'ajouts également sur les réseaux. Donc j'ai de la haine et beaucoup d'ajouts. Donc c'est là en fait, c'est hyper, la même phrase peut avoir deux connotations. Et en fait, je vois en fait les gens, en fait, parce que j'ai dit, ouais, Haïti, c'est un pays taré à cause de sa religion. Et les gens me pensaient que j'étais contre Haïti, contre le vaudou, contre tout ça. Et donc, je me suis fait insulter de tout bord. Et c'est ça les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est le but. C'est Instagram, c'est du like, c'est du swipe, ça va vite. Donc, c'est souvent pas hyper réfléchi. Tu as juste, moi, sans me faire mon propre avocat, tu regardes mes réseaux, tu regardes mon site, tu regardes ce que je fais pour Haïti, truc. Tu te rends compte que j'aime le pays. Tu te rends compte, c'est pas très compliqué de voir que j'aime le pays et que j'agis plus. Mais analyser sur une seule phrase, et c'est ça que les réseaux sociaux permettent de faire, c'est qu'elles ne laissent personne. Les gens qui utilisent les réseaux, qui s'informent via les réseaux, ils ne lisent pas beaucoup. C'est pas analysé. C'est pas analytique, c'est primitif, c'est instinctif. Et c'est ça le vrai problème. Le problème qu'il y a, je pense, avec les réseaux ou même la télé, c'est qu'on est dans une période où on ralentit. On accélère le temps, on a de moins en moins de temps parce qu'on a de plus en plus de choses à faire, et ce qui fait que tu analyses beaucoup moins. Et c'est quoi, parce que la télé comme les réseaux sociaux, notamment Instagram que tu as beaucoup cité, fonctionnent à base de clichés. Ouais. C'est quoi les clichés qui t'énervent le plus par rapport aux différentes communautés que tu as citées? Le cliché du banlieusard, celui-là il me fait mal à la tête. Il est catastrophique celui-ci. Tu rates ta vie si tu vis en banlieue. C'est quand même assez hallucinant. T'habites où? Ah, c'est quand même... Si demain tu gagnais 2 fois plus d'études... J'ai habité à Paris, je suis sorti de Paris pour aller en banlieue. Et pourquoi? Parce que je suis bien mieux là-bas. Et pourquoi? Parce que là, c'est même pas du fait de... Ouais, déjà, première chose, c'est que j'ai plus rien à prouver. Enfin, ça, c'est personnel. C'est pas que j'ai réussi, je suis le meilleur, très loin de là. C'est que j'ai réussi à me dissocier du regard des autres. Et toi, tu kiffes être retourné vivre en banlieue? Parce que, pour un truc très simple, c'est beaucoup plus calme. En fait, j'ai une vie déjà très speed. Paris, c'est trop speed. En fait, ça fait du bien de rentrer chez moi. Chez moi, j'entends rien. Ouais. Je marche, il n'y a personne. Et en fait, pour mon bien-être mental, j'en ai besoin pour pouvoir créer, écrire. J'ai un petit jardin. Et en fait, ça fait du bien. Le cliché d'Haïti sur Haïti, ceux-là, ils sont vraiment... C'est quoi les clichés sur Haïti? C'est que c'est un pays qui est irrattrapable pour les gens. Ils ont l'impression qu'Haïti, c'est un pays catastrophique où il n'y a rien qui va, où tout le monde meurt de faim, que le séisme a tout détruit. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un pays qui a 15 millions d'habitants. Les gens, ils pensent que Haïti, c'est la Belgique. Tu sais, c'est pas non plus minuscule. Mais dans la tête, il y a un décalage entre Haïti, la Guadeloupe, la Martinique. La Martinique, c'est Bordeaux. Haïti, c'est la Belgique. Enfin, tu vois, il y a 400 000 habitants en Martinique. Il y a 15 millions d'habitants presque. Donc déjà, c'est pas comparable. Mais déjà, dans l'esprit des gens, ça l'est. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec les échecs, c'est que tant que les gens n'auront pas, c'est comme l'argent, la création monétaire, pourquoi on fait confiance dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre? C'est parce qu'ils ont une monnaie crédible, de confiance. Et la valeur d'un pays va sur la confiance. Ok, les États-Unis, on a confiance. Haïti, on n'a pas confiance. Donc on n'aura pas confiance, le pays ne pourra pas aller mieux. C'est très dur de rattraper la confiance déjà de tes habitants et des gens extérieurs. Moi, quand je dis je fais des trucs en Haïti, je me dis mais pourquoi tu travailles en Haïti? Donc ça fait que tu as plus à travailler pour rééquilibrer cette confiance. Et ça m'embête parce que les préjugés rendent le travail plus difficile. Donc, faut se battre. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des échecs en Haïti. Parce que je me dis, peut-être que si j'arrive à développer les jeux d'échecs en Haïti, et qu'il y a peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, le prochain champion du monde d'échecs, il sera haïtien. Eh ben, ça va mettre une claque. Putain, de ce pays-là, ils ont réussi à créer un génie. Et ça, c'est les petits trucs qui font que la confiance peut se créer. Donc, en fait, je travaille pour créer cette confiance. Donc, le mal principal
liées aux empires coloniaux, Ouais. ça a été de saper la confiance des Ah ouais, populations. la confiance. Ça, c'est un truc, ouais, mais. Enfin, des fois, j'entends la phrase, ouais, mais on n'est plus esclavage, plus aux colonies, franchement. Mais en fait, les gens se rendent pas compte qu'il y a un viol mental qui a été fait, qui est colossal et qui va prendre des siècles à se rétablir. Mes parents, je ne peux pas leur dire que j'entreprends pour eux, je dois aller travailler et c'est tout, baisser ma tête. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont été élevés et qu'ils voient un peu l'Occident. Tu me dis, c'était un viol mental et pourtant les gens sont venus vivre chez leur violeur, Ouais. considérant qu'il n'y avait pas Parce que d'autres comme si- possibilités. Ouais, parce que le violeur, il t'a donné à manger, et tu vas, donc si t'as encore faim, tu vas retrouver le violeur. Même si tu sais que c'est pas ouf.